Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle petite série que j'avais envie d'introduire pour avoir une vidéo en plus mensuelle, en plus du coup de mes lectures du mois, qui sera donc mes favoris du mois. Donc on retrouvera du coup évidemment la lecture, mais on trouvera plein de choses que j'ai listées dans mon petit carnet, comme par exemple, tac tac tac, donc la lecture, les films que j'aurais vus, les séries, les musiques, les jeux, les événements auxquels je serais allée, les animés, les objets que j'aurais pu acquérir entre temps, et la nourriture, et du coup pour cette session il n'y en aura pas, mais les artistes que j'ai pu découvrir, donc artistes sur le plan peinture, dessin, pas musique au début. De toute façon je ferai un petit récap que je mettrai juste là, et donc on va commencer par la lecture, parce que c'est ce qui va être le plus rapide, étant donné que vous avez la lecture de... mon récap lecture tous les mois, et du coup dans mes favoris de ce mois-ci, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo, du coup, qui est sur mes favoris du mois de mai, enfin mes lectures du mois de mai, puisque là on est sur les favoris du mois de mai, j'ai complètement zappé de quel mois on était. Donc j'avais mis La Questonne, Mauvaise Sœur et Le Jour du Caillou, que vraiment on avait beaucoup aimé, c'est vraiment mes 3 lectures préférées du mois dernier. Et on va du coup enchaîner sur les films. En termes de films, j'ai pas vu grand chose, moi aussi je suis pas allée au cinéma, même s'il y a pas mal de petites choses qui sont sorties, mais j'ai pas du tout pris le temps d'y aller avec les copains, donc par contre remédier à ça, surtout j'aurai 3 semaines de vacances en août, donc je pense qu'en août on va, en fonction de ce qui sort au ciné, on va sûrement y aller. Et donc ce mois-ci, dans ma quête de me retaper tous les films Barbie, j'en ai vu 2. J'ai vu Barbie Apprentie Princesse et Barbie et les 3 Mousquetaires. Et je crois que c'était 2 que j'avais jamais vus avant passer à la télé ou sur YouTube, parce qu'il y en a certains que j'avais regardé sur YouTube ou que j'avais en DVD quand j'étais petite. Ceux-là, du coup, je les connaissais pas du tout. Enfin, je les connaissais de nom, mais je les avais jamais vus. Comme ça en fait 2 de plus sur ma watchlist Barbie de vue. C'était très cool. Petite préférence quand même pour le Apprenti Princesse. Voilà. En série, j'en ai vu qu'une. Je me suis retapé toutes les 2 ou 3 saisons, je ne sais plus, de Go. Go Viva tu Manera, Go Poursuis tes rêves. Du coup, c'est une série espagnole. Il me semble qu'ils chantent en espagnol, donc c'est une série espagnole, qui a un peu la vibe de Violetta, Soy Luna, ce genre de choses, où là, du coup, on est sur des adolescents qui chantent du coup au club Go de leur lycée, qui chantent et qui dansent, qui font des compètes, il y a des dramas amoureux, il y a vraiment ce truc de la pire ennemie, machin, comme on aimait bien à l'époque, et je trouve vachement ça dans cette série, je crois que c'est la 3e fois que je me la refais, et j'adore. En termes de outfit, de make-up, j'ai du coup des petites tenues que j'aurais pu faire ce mois-ci que j'ai beaucoup aimé. J'avais mon combo avec, j'avais une robe blanche un peu de princesse et j'ai une jupe qui est blanche, rose clair et rose foncé. De toute façon je mettrai des photos, mais alors cet outfit il était incroyable, je me sentais trop belle, trop princesse dedans. J'ai acheté une robe rouge aussi sur un marché, du coup sur le marché de l'Ascension, donc par là après, qui pareil qui était qui est comme ça, et je crois qu'elle est sur le mois d'après, du coup pour le mois de juin, parce que je l'ai portée à la fête de la musique. J'ai aussi acheté un petit top bleu en vide-grenier qui est bleu transparent mais avec plein de petits motifs dessus, pareil qui est trop beau. Et j'ai une jupe qui, que j'ai achetée pareil sur le marché de l'Ascension, qui est incroyable, qui m'a coûté 70 balles, mais c'est une jupe en matière recyclée, c'est cousu à la main, c'est une petite entreprise indépendante qui fait ça. Et en fait, elle est cousue entièrement d'anciens draps et d'anciens vêtements, et elle est incroyable. C'est une jupe de princesse. Et le truc génial, c'est qu'elle est réglable, mais c'est-à-dire qu'elle va de la taille. Je crois que c'est de la taille 38 à 46, parce qu'en fait, il y a des petits nœuds sur les côtés, et du coup, tu peux les desserrer, les resserrer comme tu veux. Moi, du coup, qui a un poids qui fluctue pas mal, qui est aussi entre le 40, 42 et 44, c'est vachement bien. Trop cool. En musique, du coup, forcément les musiques de Go, surtout le solo de Mia, j'ai plus les noms en tête, la musique du solo de Mia pendant la compète, le duo de Alvaro et j'ai oublié le prénom de l'autre personnage masculin, merde, je sais plus, Alvaro et le blond, j'ai plus son prénom sur le coup, ça me vient pas, et celle de Zoé aussi, qui est très très cool.
J'ai aussi mis deux musiques de Satine que j'ai beaucoup écoutées, donc Le Monde est à nous et Oh oui, du coup qui est sa dernière qui est sortie, enfin qui était sa dernière sortie à ce moment-là. Et j'ai aussi mis Lumière du jeu Clair Obscur. J'ai pas joué au jeu, je l'ai, mais je vais acheter un nouveau PC fin juillet, début août. Parce que le mien, il commence, c'est un PC portable qui a 4 ans, 5 ans bientôt. Il y a beaucoup de jeux qui fait plus tourner et Clair Obscur, il le fera clairement pas tourner. Donc j'ai acheté le jeu parce que je veux y jouer. Mais pour l'instant, du coup, j'attends d'avoir le nouveau PC. Mais j'ai quand même écouté Lumière, qui du coup, je crois que c'est l'OST principal du jeu. J'ai pas trop écouté les autres parce que j'ai vu que certaines avaient le nom de certains personnages et que ça risquait de spoil en fait, puisque les paroles, les musiques parlent de l'histoire du jeu. Tout simplement. Donc j'ai pas trop, j'ai juste écouté Lumière, mais quelle pépite, c'était incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En termes d'événements, du coup j'en ai fait deux ce mois-ci. Alors ce que j'appelle événements, ça va être les petites choses qui sortent un peu du quotidien, comme les anniversaires de mes potes, les marchés, les vides-greniers, les conventions s'il y a des conventions, ce genre de choses. Et du coup ce mois-ci, mois de mai, j'avais le marché de l'Ascension dans ma ville, donc j'ai fait le tour avec mon meilleur ami. On a trouvé pas mal de choses, j'ai acheté beaucoup de... Du coup j'ai acheté la robe rouge, j'ai acheté la jupe, j'ai acheté aussi une robe qui est orange et rose avec des fleurs. Mon meilleur ami pareil, il a trouvé plein de vêtements, j'ai trouvé un petit... c'est pas un Lego, c'est plus un nanobloc, mais de Skitty, qui est un de mes Pokémon préférés. J'adore Skitty, c'est comme Nymphalie, c'est mes deux Pokémon préférés. Et Mouton. Mais Skitty, Nymphalie, vraiment, c'est mes petits cœurs. On a acheté beaucoup de bougies, de fondants, pas de bougies, j'achète pas de bougies parce que j'en ai déjà plein, mais j'achète des fondants. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets pas le fondant entier, je mets juste un petit bout, et comme ça, bah, si je veux changer d'odeur, je nettoie l'odeur qui est actuellement et je fais tourner les odeurs comme ça. Et il y avait la Pride aussi chez moi, le 28, je crois. Je regarderai. Mais on a fait la Pride du coup avec mon meilleur ami, donc d'autres petites villes. C'était pas, il y avait pas énormément de monde. Je crois qu'il y avait 2000 personnes. Non, je suis peut-être un peu. Je regarderai. Mais il y avait pas énormément de monde. Normal, on n'est pas dans une grande ville. Mais celle de ma ville, ça faisait 2 ans que je pouvais pas la faire. La première année parce que je bossais. La deuxième parce qu'il faisait 40 degrés et que j'avais bossé que le matin, donc j'aurais pu y aller. Mais il faisait trop chaud. Vraiment, je crois que je sais même pas si elle avait pas été annulée ou s'il y avait pas eu grand monde en tout cas, mais j'avais pas pu y aller parce que. Enfin, j'avais décidé de pas y aller parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et là, cette année, j'ai pu y aller. Par contre, en contrepartie, bah, j'ai pas pu aller à celle de Nantes. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'en aurais au moins fait une. On était tous make-upés et tout. C'était trop bien. On avait pu échanger. Du coup, j'avais ramené des petits. Pour ceux qui sauraient pas, je fais beaucoup de dessins. Et j'avais des petites illustrations, des petits carrés de cookies. Avec écrit Proud, et en fait derrière le Proud il y avait le drapeau, et sur les cookies du coup les pépites de chocolat faisaient un drapeau, dont je mettrai des photos, hein. C'est des petits designs que j'avais fait il y a 2 ans je crois, et là du coup je les ai fait en miniature pour les offrir aux gens, et du coup j'ai pu échanger avec pas mal de gens, j'avais aussi des stickers en échange, donc j'ai des petites grenouilles, voilà. Et tac, donc pour les événements du mois de juin c'est tout, il n'y avait pas eu grand chose, après là il y a l'été qui arrive, donc du mois de mai pardon, donc on va bien avancer, hein, on va y avoir plus de choses. En animé, j'ai continué Blue Lock, que de base j'avais commencé à acheter en manga, que j'ai commencé en animé et je m'étais arrêtée à l'animé là où j'étais rendue en manga, et en fait j'ai fait du tri dans ma bibliothèque. Et le manga de Blue Lock, ça faisait 2 ans que j'étais bloquée au tome 5, que j'avais pas acheté la suite alors qu'on est rendu au tome 20, dans les 20 je crois. Je me suis dit, si je les ai pas achetés en 2 ans, je ne les achèterai pas. Donc ils sont en vente sur mon Vinted, si jamais ça vous intéresse. J'ai les 5 premiers tomes avec les stands acryliques qui étaient offerts pendant un moment sur mon Vinted. Et du coup j'ai continué l'animé, je sais plus à quel épisode je suis rendue, mais c'est cool. Je pense que ça je le garderai en animé, Blue Lock je le regarderai plutôt en animé si je regarde un épisode quand je mange ou des trucs comme ça. Mais voilà, j'achèterai pas le manga du coup. En termes d'objets, j'ai du coup une nouvelle caméra avec laquelle je suis en train de filmer. De base je filmais avec celle du PC, qui avait une qualité pas ouf, c'est une caméra de PC hein. Et en fait, vu que je vais changer mon PC, que je vais passer sur une tour, bah la tour elle aura pas de caméra, donc j'ai acheté une nouvelle caméra. Et du coup bah j'en profite pour faire des vidéos avec une meilleure qualité tant qu'à faire. Voilà. J'ai aussi acheté un micro-cravate, mais ça je l'ai pas encore utilisé, donc juste voilà, il est là.
pour du coup les vidéos plutôt vlog, les choses comme ça, ou les choses que je ferais pas du coup comme je fais là, parce que après je peux filmer dans mon canapé et tout, mais je peux pas trop mettre la cam comme je voudrais. Mais du coup j'ai un micro-cravate pour avoir un meilleur micro sur mon téléphone pour les fois où je filmerai avec mon téléphone. Et du coup il nous reste juste la catégorie bouffe, la catégorie food. J'ai testé en termes de vraiment nourriture des petits biscuits en forme de petits pandas qui venaient d'Action. Ça ressemble un peu, je sais pas si ça va parler. Moi j'ai acheté ça à Nantes sur une petite boutique japonaise, c'est des petits koalas qui sont fourrés en fait. Vous avez le petit biscuit et c'est fourré. Et à Action, j'ai même pas regardé s'ils les faisaient encore, mais j'avais trouvé une version en petit panda, ceux au lait. Et c'était mais super bon. Il y en avait aussi à la cerise, mais je suis moins fan. Mais vraiment ceux au lait, quel banger, c'était délicieux. Et en termes de boissons, j'en ai testé deux nouvelles. J'ai testé du coup les boissons énergisantes Celsius. J'en ai testé une, je sais plus c'est quel parfum, mais on les a reçus dans le Leclerc où je travaille, et du coup j'ai testé, et c'était franchement pas mal. Et j'ai pu tester une nouvelle Monster, la Rio Punch. J'adore. Elle commence, je pense qu'elle commence tout juste à s'exporter en France, ce qui fait que là où je travaille, on a un petit carton de temps en temps, ce qui fait qu'elles partent très vite. Mais dès qu'il y en a, je prends. C'est vraiment genre une saveur de l'été. Elle est au raisin, goyave. J'ai plus en tête. Mais elle est vraiment très fraîche, très estivale. Et vraiment, j'adore. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y en a, j'en prends une voire deux. Comme ça, j'en bois une le jour où je l'achète et l'autre, je la garde pour un autre jour. Mais elle est moins sucrée, moins chimique que certaines autres que j'aime beaucoup, comme par exemple la Pipeline Punch. Mais vraiment, la Rio, elle est vraiment. Puis la canette est magnifique. La Rio Punch, elle est vraiment très fraîche. J'ai une pote qui découvre les Monsters avec moi et mon meilleur ami, et qui les goûte à chaque fois, et elle l'a bien aimé parce que du coup, justement, elle est beaucoup moins chimique que certaines autres qu'on a pu lui faire goûter. Voilà. Voilà. Et du coup, ce sera tout pour mes petits favoris du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous plaît ou pas. Parce que du coup, je vais essayer de faire ça tous les mois en fonction de si j'ai des choses à dire. Là, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.